En deuxième shiur sur Sefer Yona, on a déjà vu la semaine dernière quelle était la chita de Yona. La raison pour laquelle Yona avait refusé de recevoir la shlichut de Kadosh Baruch Hu d'aller dire à la ville de Nineveh qu'ils allaient être punis, car l'État ra'atam lefanai, od 40 yom ve Nineveh nehetachet, dans 40 jours Nineveh sera détruite. Il a dit trois raisons. Goyim krovet tshuva hem ve'yekitrug al Israël, shelo imatze navi shakran. C'est ce qui est dans le Rashi dans deux endroits, pour ne pas que les goïms vont faire tchouva très vite et ça va être une accusation sur un Israël, pour ne pas que la névoua soit finalement montrée comme quelque chose de faux. On va essayer d'expliquer plus profondément que Yona avait une chita. Yona, il tirait sa force, il tirait son inspiration de Yerushalayim, Afou Merale Regalimaya. Yona, il est directement en rapport avec Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi qui est heureusement connu pour le fait qu'il soit incorruptible, qu'il ait une kin'a, kano, kinet, il Hashem tsevaot, et la vérité absolue, c'est ça, la, euh, la bougie à laquelle il s'avance, il va à la lueur de cette bougie qui est la vérité absolue. Dans ce cadre-là, Yona a décidé d'engendrer une teshuva qui va être hypocrite, qui va être une safa velahutz, extérieure. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Preuve en est, avait-on dit, que dans Sefer Nahum, deux ou trois générations après, Nineveh va être effectivement détruite à jamais. C'est-à-dire que très vite après avoir été épargnés, ils vont retomber dans leur travers. C'est arrêté aussi sur le fait que même la teshuva qu'ils vont faire va être une teshuva qui va être uniquement d'arrêter de faire des mauvais marasim, de faire les mauvaises actions. Mais en fait, ils vont avoir aucune introspection. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont même, chose qui a été caractérisée par le fait que même, ils vont demander même aux behemoths d'arrêter de manger, ils vont demander même aux behemoths de s'habiller d'habits de deuil pour montrer le fait qu'ils font teshuva, chose qui n'a aucun sens. Chose qui montre que la teshuva dont il est question pour les gens de Nineveh est une teshuva qui est minasafa velachut, qui est uniquement de façade. Elle n'est pas profonde. Nineveh et Yona étaient contre cette démarche. Après, il faut comprendre exactement comment finalement il est revenu et quel a été le grand limoud du Sefer Yom. Ad kan la Hakdama. Dans ce cadre-là de la Hakdama qu'on a mentionné, j'aimerais me pencher avec vous sur la suite du livre. On va voir ici dans ce premier pérec des formes et en fait une vérification et un accomplissement du théorème ou du pirouge, du troisième pirouge qu'on avait donné est extraordinaire. Il y en a, quand il a refusé d'aller à Nineveh, il a quitté Eretz Israël. Vaïa comme il y en a, l'Ivroach Tarshisha. Il a quitté Eretz Israël pour aller dans une mer qui s'appelle Tarshish. Dirachi Yam Sheshmo Tarshish Vi Bechutz Haaretz. La raison pour laquelle il s'est enfui, parce que En Shrina Shora Bechutz Haaretz. Beaucoup ne réside pas sur des Nedim en dehors d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'a fait Yona? Yered Yafo. Il a quitté, il est parti dans le port de Yafo. Même ça, on y a. Ba'a Tarshish. Il a vu là-bas un bateau qui allait sortir en mer vers Tarshish. Voilà, c'est très intéressant. Vaïten Sechara Vayered Ba. Yona a payé la totalité du prix justement de cette croisière, de ce voyage en bateau. Rachid nous fait la remarque suivante. Avant, en, en fait, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui demande à quelqu'un qui fait de la mashkanta, tu lui dis, écoute, et moi une mashkanta et je te donne les ishurim, mais toi tu vas m'avoir euh, une mashkanta intéressante. On sait que quand il va être payé au résultat. Si finalement je suis pas allé avec lui, si finalement j'ai décidé de ne pas acheter de maison, ben, je ne le payerai pas, même si c'est fatigué. De leur temps, hein, quand on allait en mer, parce qu'on peut dire c'est un passeur, c'est un voyageur, hein,
on payait le prix du voyage quand on était arrivé à bon port. On payait au résultat. Ici, de manière tout à fait étonnante, il y en a payé avant d'être parti. Dit Rashi, Vaïten Sechara, exactement là où David a mis le curseur. Ikdim la tête Sechara. Ve'en tachir de ayam, la tête Sachar. Vas-y, passe à la page d'après. En derech bnei la tête Sachar, sfina ad sha'at ha'yetziah. Ou ikdim ve'lo od el shenatan Sachar kula. D'habitude, on ne donne ça que on est déjà en mer, on ne peut plus faire marche arrière. En tout cas, on ne le donne pas avant. Et là, il a tout donné. Alors ici, j'aimerais vous mettre le doigt sur une des particularités de la démarche de Yona. En général, quand on va en voyage, le but c'est d'arriver à bon port. C'est pour ça qu'on ne donne le sahar que quand on est arrivé. On ne paye pas le taxi avant d'être arrivé. On paye le taxi quand on est arrivé. À ce moment, on lui donne son shekel, les 50 shekels. Et avant de sortir, on ne lui donne pas jusqu'à ce qu'il nous amène. Ici, Yona, il a donné avant, mais il a donné avant d'une manière voulue. Pourquoi? Parce que ici, le but de Yona, c'est pas d'arriver quelque part, c'est de s'enfuir. Comme le but, c'est de partir, comme ce qu'on dit ici, livroah farshisha. Quand quelqu'un il veut s'enfuir, il donne l'argent tout de suite. Il dit tiens, prends l'argent, on déguerpit. Yona ici agit en son âme et conscience. Yona ici agit avec une grande da'at Elohim. Il décide en tant qu'une partie de Avodat Hashem de refuser la mission de la Kadosh Baruch Hu et de renoncer à sa condition de Navi, de quitter Israël ce qui est pour lui comme renoncer à sa condition humaine, parce qu'un Navi qui arrive à une telle madriga de ne pas être Navi, c'est comme renoncer. Tov moti mi hayai, comme va dire Yona. Je préfère mourir que de vivre. Il avait dit ça pour dire, si c'est pour faire, regardez la force de Yona, si c'est pour faire une névoie qui va amener les goyim à faire une fausse teshuva, je préfère mourir que de vivre. Et ici, quand il décide de quitter Israël, il est prêt même à faire une mort comme ça, une mort qui est spirituelle, plutôt que de faire une voie qui n'est pas à la hauteur des attentes qu'Akadosh Baruch Hu attendrait de nous selon la vision de Dieu. Maintenant, écoutez bien le Lachon, la voix même, Tarshisha, milifne Hachem. Tout le temps, on parle que Yona s'enfuit de devant Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'enfuit d'Eretz Israël. Ici, Yona prend la fuite, si on peut s'exprimer ainsi, il prend la fuite devant Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas prendre la fuite. Anami panecha evra. Malgré tout, quand on quitte Eretz Israël, ça s'appelle quitter l'Ifne Hachem, ça s'appelle quitter devant Akadosh Baruch Hu. On a écouté bien. S'il va y avoir quelque chose d'étonnant. Il y a eu ici une grande tempête. Mais cette grande tempête, elle a eu une particularité qui dit que, comme ce qu'on va lire tout de suite dans Rashi, qu'ils ont tout de suite vu, les marins, que la tempête, elle frappait uniquement le bateau dans lequel eux se trouvaient, et que tous les bateaux qui étaient autour de leur bateau, eux n'étaient touchés par rien. Ils voyaient au loin tous les autres bateaux, ils étaient tout à fait paisibles et sereins. La tempête qui mettait en danger, en péril le bateau, c'était que pour eux. Alors là, écoutez bien. Je vais énoncer ici euh, un théorème qu'on va réussir à vérifier, qui est le suivant. Yona, hein, quand il refuse de faire une tchouva qui est helkit, une tchouva qui est partielle, qui est hypocrite, qui est minasafa velahot, il va malgré tout, ou il va surtout, lui, réussir à susciter une vraie teshuva. C'est ce qu'on appelle tchouva tamishkal. Si lui, au moins, vous savez, il y a des gens qui disent non à tout. Mais c'est pas une chokma de dire non à tout. Qu'est-ce que tu proposes? Si tu dis non à tout et tu proposes rien, donc un hidouche. Le hidouche, c'est de dire non à quelque chose, mais de proposer quelque chose, une alternative. Yona, il a une alternative. On va voir que dans son dialogue qu'il va avoir avec les marins, il va susciter en eux une teshuva extraordinaire, comme ce qu'on va voir tout de suite. Quand ils ont vu la tempête qui était sur eux, les marins ont eu peur. Au début, ils se tournent vers leur Dieu, Avodazara.
Vas-y, continue. Vaishkav Vayeradam. C'est inimaginable. Eux, ils étaient en train de perdre leurs moyens. Alors, ils jetaient les valises. Ils se disent, mais tant que si elle est lourde, on risque de chavirer. Elle risque de se casser la Séphina. C'est mieux de vider le maximum de poids. On va être plus léger. On va réussir à passer les vagues. Par contre, Yona, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu en bas du bateau et il est parti dormir. Non. Quelle est la signification de cette remarque de la névoie que Yona est parti dormir? J'aimerais vous dire ici un yesod extraordinaire qu'on a écouté plusieurs fois du Rosh Hashiva de Rav Amiel Sternberg, qui dit que on a encore deux autres endroits où on voit que Am Israël est parti dormir. D'abord, on va commencer, on est la veille de Rosh Hashanah avec Akedat Yitzhak. Le Baruch Hu dit à Abraham, חלק דברים אלה ואלוהים נישא את אברהם, קח נא את בנך יחידך אשר אהבת את יצחק ויעלהו שם לעולה. ברוך הוא dit à Abraham, va le sacrifier. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il va dormir. וישכם אברהם בבוקר. Le même jour où il a reçu le tzivouï de la Kadosh Baruch Hu, Abraham n'a pas renoncé, n'était pas en folie, n'était pas en transe comme ce que le Moler, les gens qui faisaient la Avodah du Moler, ils étaient en transe de religion, de plaisir, de drogue pour sacrifier leurs enfants. Avraham Avinu a fait ce qu'il a fait avec Yitzhak en son âme et conscience, Bitzlilut Gumura, avec une lucidité qui sortait de l'ordinaire. Et pour ce faire, il est parti dormir la veille. Quand on dit que quelqu'un est parti dormir la veille, donc il s'est levé justement de son sommeil, c'est pas un reproche. C'est une preuve de sérénité. C'est une preuve de ce qui est fait ici n'a pas été fait comme quelqu'un qui est un fugitif. À propos de Yona, il a fui. Non. Ou Abraham, il l'a fait parce qu'il était comme la Avodazara de son temps, euh, entièrement sous. Il avait perdu ses moyens. Pas du tout. Il a fait avec un da'at gdola, dvekut b'Hashem, irat Hashem. Troisième endroit, hein, et ici avec Yona, et Abraham, et le Hidouche ici que je vais vous dire, c'est une deuxième facette. On a l'habitude de dire que la raison pour laquelle, c'est après un Zohar que le Magan Abraham, on a l'habitude de ne pas dormir à Shavuot, parce qu'Am Israël a dormi la veille de Matan Torah, alors qu'ils auraient dû ne pas dormir. Alors Avami nous dit non, pas du tout. La deuxième facette, elle est plus grande. Am Israël, Akadosh Baruch Hu leur a dit demain, je vais descendre au mont Sinaï pour me dévoiler à vous. On aurait dû faire la nuit blanche pour attendre. Oui, mais la nuit blanche pour attendre l'apparition d'Akadosh Baruch Hu, c'est perdre ses moyens. C'est arriver au jour le plus important de l'humanité, hein, quand il n'y a pas de clic-qui-boule, quand il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de récipiendaire de la Torah. Il n'y a pas celui qui recevra la Torah. Le fait que Am Israël soit parti dormir la nuit du 6 Sivan, c'est pas un reproche, c'est une ma'ala. Am Israël qui a reçu la Torah ne l'a pas fait en folie, en ivresse de sens ou quoi que ce soit. Un fait en connaissance de cause, dans une lucidité la plus profonde. Yona qui quitte Eretz Israël, il le fait en connaissance de cause. Quand eux, ils sont en train de devenir fous, Vaishka Vayeradam, le hidouche, il y a quelqu'un qui va dormir, il dit, écoute, j'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. C'est un couple qui est dans leur chambre et ils ont eu quelque chose qui les a bousculés. Alors, ils se retournent dans leur lit. Le mari dit à la femme, tu dors? Non. Et toi? Tu dors? Non. Ah, mince. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a quelque chose qui trouble, on ne dort pas. Yona est parti dormir et il s'est endormi. Quand il l'a fait dans son âme et conscience. Il a quitté parce qu'il avait une chita de Avodat Hashem. Écoutez bien maintenant. Déjà, Je là, pose une Yona question. qui est parti dormir, Je pose une question. vous m'entendez pas trop? Si, si, c'est moi. Attends. Il faut que je change ça. Vas-y, vas-y. Une seconde.
Ça bug? Vas-y. Je peux poser une question, Shimon, sur ce que tu as dit juste avant? Attends une seconde, moi je t'entends pas, je sais pas pourquoi, une seconde. Ah, c'est chez moi peut-être. Moi, j'entends tout le monde. Mais bon. Mais est-ce que vous m'entendez? Parce que moi je vous Ouais, entends Ouais, ouais, pas. nous, on oui, t'entend. on t'entend très bien. Oui, oui, Très bien, oui. baissez la gamme. Alors si tu veux poser une question et que je t'entends pas, tu peux m'écrire la question dans le chat. D'accord. Ok? Euh, Yona hein, va susciter au sein des marins qui étaient des goïms. Et Ishel Eloav, Rashi a dit que Ayum Ishivim Umot va susciter en eux un élan de teshuva, une démarche de quelqu'un qui crie et qui prie vers son Dieu. Un peu qu'est-ce qu'ils vont dire à Yona? Réveille-toi, peut-être, là on est passé de Elohav à Ha Elohim. Est-ce que c'est Kadosh Baruch Hu, ou est-ce que c'est les dieux? Eux, ils ont vu qu'il y a ici une grande personne devant eux, une personne grande, une grande personnalité. Ils ont vu qu'ici, ils avaient affaire à quelqu'un qui a un avis, tout Bemidotav, Pederotav. C'est ça la hidouche. Même si la tempête est en cours, il arrive quand même à dormir. Ça prouve la force de la lucidité qu'il a faite. C'est-à-dire que lui, ça ne le touche même pas. Ça ne le l'effleure même pas de se dire que c'est à cause de lui. Et même si c'est se dit que c'est à cause de lui, il dit, moi je suis dans mon bon droit, c'est ça ma démarche. C'est une démarche qui est faite entièrement. Si c'était à refaire, je l'aurais refait comme ce qu'on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait ici un tirage au sort pour dire mais qui c'est le fautif? Ils n'ont fait pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Ils ont fait param ahar param. Ils ont fait un tirage au sort. Ce tirage au sort les a amenés à chaque fois qu'ils refont un tirage au sort, c'est Yona le fautif. Alors ils sont encore Goral, c'est pas forcément une science qui est aimée par la Torah. Tamim ti'im Hashem Elokecha. Mais en tout cas, ils ont réussi à voir et à déterminer que c'est Yona qui est le fautif. Écoutez bien, écoutez bien. Agid lanu ba'asher lemi hara'a azot lanu. Ma me'artecha u'me'ain tavo. Ma artzecha ve'emizi'am ata. Extraordinaire. L'égoïsme. Tu vois quelqu'un qui est fautif, et c'est un limoud à dire. L'égoïsme, quand ils agissent, quand ils voient quelqu'un qui est peut-être fautif d'une avera, hein, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la destinée a fait que finalement on a fauté. Ce qu'ils lui disent, Mamel Artecha, quel est ton travail? Et Aïn Tavo, quelle est ta motza? Quelle origine? Quelles sont tes origines? Ma'artzecha, de quel pays tu viens? Emiziam Atta. Il peut y avoir plusieurs critères qui, aujourd'hui, écoutez bien, c'est quelque chose de très important. C'est l'une des drachotes que je fais le jour de Kippour. Souvent, quelqu'un qui veut faire Teshuvah, hein, a l'impression que c'est impossible pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est comme dans une mélasse. Il est tenu par sa femme, il est tenu par ses amis, il est tenu par ses enfants, il est tenu par sa situation financière, économique, euh, sa situation dans la Hevra. Il est persuadé que son champ, sa marge de manœuvre, elle est tout à fait limitée. Et finalement, en fait, on est destiné. Quelle est notre force et quelle est notre possibilité d'agir dans ce Olam? La kitsoniout de cette chita-là, de Goïm, c'est de dire, je vais aller très loin. Finalement, le Hamas n'ont de choix que de se comporter comme ils se comportent. Ils n'ont pas le choix de choisir le bien. Parce que finalement, ils sont un peuple pauvre qui est oppressé par Israël et le seul moyen pour eux de se sortir de cette situation, c'est de réagir comme ce qu'ils réagissent.
Un discours pareil amène quelqu'un à justifier toutes les abominations de l'humanité. Parce que finalement, chacun de nous est conditionné. On n'a pas la possibilité de prendre son futur entre les mains, mais on a la possibilité uniquement de subir notre condition humaine. Les Homotornam disent, Yona, c'est toi qui es montré du doigt, forcément, tu es conditionné, que ce soit par ta hevra, ton peuple, ton origine, ton occupation, ta, on va dire, la culpabilité qu'on t'attribue, elle est, elle est fatale. C'est une réalité de laquelle il est impossible, une réalité inexorable, impossible de se tirer. Qu'est-ce qu'il dit, Yona? Yomer alehem, Ivri anochi. Je suis un descendant d'Abraham Avinu. J'ai tout, j'ai tout mon futur entre les mains. Tout ce qui se passe ici, ça a été choisi par moi, ça a été demandé, ça a été voulu, ça a été réfléchi. C'est quelque chose que j'ai décidé de faire. C'est quelque chose que j'ai choisi en mon âme et conscience. Vous qui voulez dire que tout ce qui s'est passé est conditionné, faux! Chacun de nous est maître de ses actes. Le fondement le plus grand de ce Olam Hazeh, c'est la Bechira Hofshit, c'est le libre arbitre. On a la possibilité à tout moment T donné de choisir et de changer tout minakatse à la katse. C'est ça la réalité de Am Israël, Ivri Anochi. Je suis d'un côté du monde et tout le monde est de l'autre côté. Je peux décider, comme à l'image de Abraham Avinu, d'être contre le monde entier. C'est entre mes mains. Même l'humanité ne destinera pas et ne décidera pas pour moi de quelle manière je me comporterai. Ivri Anochi. Attention, pas seulement ça. Ma démarche, c'est une démarche de Avodat Hashem. Même si de visu, on aurait pu dire que à Kovesh Nevuato Hayav Mita, celui qui décide de faire et de dire sa névoie, il est Hayav, il est passible de la mort. Et à Elohim Aniyare. Je m'enfuis pas parce que je suis un fauteur. J'ai ici une démarche de Avodat Hashem. C'est très dangereux ce que je dis. Parce que finalement, c'est comme si je justifiais quelqu'un qui fait un Issour en disant que c'est une démarche de Avodat Hashem. Pour cela qu'on ne peut pas s'arrêter dans le Sefer Yona sans lire la totalité du livre. On va voir que tout de suite, il va être jeté à l'eau, il va être avalé, il va prier. Donc, on ne s'arrête pas au milieu. Mais Yona fait ce qu'il fait en son âme et conscience. Asher asa et ayam et ayabasha, qui a fait le monde à chaque seconde, il est mehadesh betou becholam tamid naaseh bereshit. Et à ce titre, chacun peut décider de son destin à tout moment donné. C'est ça, la yédia la plus importante pour faire teshuva. C'est que nous sommes maîtres de nos actes. Chacun se dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? C'est impossible. Faux! Ça, c'est une marshava goït. C'est une marshava non juive. De dire que nous sommes destinés. La marshava juive que Yona nous apprend, c'est que Ivri Anochi, j'ai mon destin entre les mains. Ils ont entendu ça. Ils n'ont jamais vu quelqu'un comme ça. Les marins ont eu peur. Pas dans le sens, ils ont eu peur, pahadou, comme au début, ils ont eu peur. Mais là, ils ont eu plutôt une crainte grande. Attention, on va voir dans le prochain passage une crainte divine, Yirat Shamayim. Si on n'est pas encore dans Yirat Shamayim, ils voient qu'ils sont devant Godel. Ils ont une personne, Adam Gadol, mais Od. Yona suscite en eux une introspection sans même leur avoir dit un seul mot. Son comportement est un limoud extraordinaire pour eux. Yomeru elav mazot asita. Vas-y. Qui a des anashim qui m'nifne Hashem ou Boréa qui leur a expliqué sa démarche. Je suis un avis. Kadosh Baruch Hu voulait que je prophétise à Ninvé. J'ai refusé, c'est pour ça que je suis parti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer la mer? Qu'est-ce que veut dire Yona? Un grand limoud. Yona, il ne fait pas une faute et il s'enfuit. Yona prend ses responsabilités. Il n'y a aucun problème. Sa'uni va tilouni elayam vishtok ayam be'alechem. Ki yode'ani
qu'il est Sheli Asar Agadol Azimah. Yona sait que c'est lui. C'est lui qui a engendré cette tempête. Et il prend la responsabilité de ses actes. Pas seulement je suis maître de mon destin, je sais prendre aussi la responsabilité de mes actes. Jetez-moi à la mer. Mais les gars, c'est-à-dire qu'il connaît la gravité de son acte. Et il dit, si ma démarche, elle doit me coûter la vie, je suis prêt à le faire. Parce que finalement, je suis passible de cette punition. Ils ont tout essayé pour regagner la terre sèche. Sans jeter Yona, on dit on va se quitter, on va quitter cette tempête, on va faire demi-tour. Lo yacholu. Ki hayam olech veso'er alehem. Vaikreu el Adonai. Maintenant, écoutez. Au lieu seulement de envoyer Agedola, au lieu de se tourner vers leurs idoles, Vaikreu el Hashem. Les marins vont prier à Kadosh Baruch Hu, pas Elohim. On peut te dire peut-être c'est Hashem, peut-être c'est pas Hashem. Vaikreu el Hashem, le tétragramme. Yomenu Anna Hashem. Il prie, s'il te plaît, Alna Noveda Benefesh Aishazeh. Ils sont même prêts à prendre la responsabilité. Dieu, nous ne voulons pas mourir par cet homme-là. Al titen alenu dam naki. Ne nous n'engendre pas la mort de cet homme-là à cause de nous qui a Hashem kasher hafat sta'asita. Tu peux tout. Ils ont essayé de sauver la mise. Ils n'ont pas réussi. Quand ils ont jeté Yona à la mer, tout s'est calmé. Ils sont devenus maintenant Yirei Shamayim. Ils ont fait des korbanot et ils ont donné et fait des vœux. Dirachi Vaïderu Nedarim. Sheid Gaïrou. Regardez la démarche de Yona. Yona, il dit de faire une teshuva hypocrite de Ninvé, je ne veux pas. Mais attention, ce que je dis, je suis prêt à l'accomplir. D'abord, je suis prêt à supporter et à prendre la responsabilité de mes actes. Ensuite, si tu veux savoir c'est quoi une teshuva, c'est une teshuva profonde. Comme ce que je vais faire et je vais pousser les marins sans me tourner vers eux à aucun moment. C'est eux qui sont partis le chercher. Malechan Yirdam. C'est eux qui lui ont dit, mais c'est toi qui es fautif. Et il y en a qui prend la responsabilité. C'est eux qui ont prié pour lui et il y en a dit, pas le choix. Je prends la responsabilité, je suis prêt à être jeté à la mer. Mais ce Pérec nous apprend aussi une autre chose. Non. Le sujet ici, c'est pas Yir'at Tshuva Mi'Yir'at Tshuva Me'ava. C'est une Tshuva qui est le résultat d'une réflexion. Pas une Tshuva qui est uniquement arrêter de faire quelque chose. Donc quand un papa dit à son fils, arrête ou je te frappe. Alors il arrête. En fait, il arrête pas parce qu'il a compris quoi que ce soit, parce qu'il va se faire frapper. Ça, c'est ce qu'ils ont fait les habitants de Nineveh. Ici, ils ont compris. Si Yona leur a fait un Yir'a Gedola, c'est comme si tu me dis quoi, Avraham Avinu, Ata yadati ki ere Elohim ata. Quoi, il arrive à Yir'at Shamayim. Oui, parfois il y a une Yir'a qui est plus grande que la Ahava. Ici, il s'agit de Yir'a Gedola. Yir'a Gedola, c'est une grande Yir'a. Une Yir'a qui est Be'echut. C'est une Yir'a qui nous apprend ici que c'est pas seulement la peur d'être puni, mais c'est ici une démarche intellectuelle de comprendre que Kadosh Baruch Hu est Ayam et Ayabasha, Kadosh Baruch Hu qui régit le monde, Kadosh Baruch Hu qui décide de faire la tempête sur ce bateau-là et pas sur un autre, Kadosh Baruch Hu qui décide de donner une tempête quand Yona est sur le bateau et quand il n'est pas sur le bateau. Si c'est Tchouva Mi'Yir'a, une fois que la tempête s'est arrêtée, ils doivent revenir tout de suite et commencer leur Avodazara. Au contraire, ici, quand ça s'est arrêté, ils ont décidé de convertir. Pourquoi? Pas parce qu'on va encore les punir, parce qu'il y en a, il est parti. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'extraordinaire, qu'Akadosh Baruch Hu régit le monde. Et nous dit Rashi, d'après Pirkei de Rabbi Eliezer, que tous ces marins, ils sont montés ensuite à Jérusalem et ils se sont convertis, ils sont montés au Beth Amikdash. Le Gova, la hauteur de la tchouva de Yona, c'est une tchouva qui vient de Yerushalayim Irakodesh du Beth Amikdash.
Yona est conscient, hein. On connaît tous le Yerushalmi archi connu qu'on ramène dans le Netivat Shuvah du Maharal. Sha'alou, la nevoua, Hoté ma ya'aseh v'yitkaper. Quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner? La nevoua a répondu, Hanefesh ha'chotet hi tamut. Celui qui a fauté, il doit mourir. Sha'alou, la malachim amrou yavi korban. Sha'alou, la Torah amrou yahzor b'tshuva. Yona, il est navi. D'ici, il y a une faute, tamut. Jetez-moi à la mer. C'est pas seulement je parle avec, je suis jusqu'au boutiste envers les autres. Je suis jusqu'au boutiste moi aussi envers moi. Si j'ai fauté, alors jetez-moi à la mer. Si c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. S'il n'agrée pas ma démarche, alors jetez-moi à la mer. Peut-être qu'il s'est dit que Kovesh Nevuato, c'est seulement quand il est en Eretz Israël et que la Nevoua, elle est sur lui et qu'il s'empêche de prophétiser, alors il est passible de mort. Mais quand on s'en va de Hotzaretz, j'ai plus de prophétie, donc je suis plus passible. Et finalement, il voit que malgré tout, il est passible. Je prends ma responsabilité, jetez-moi à la mer. Pourquoi? Parce que Yona, il va d'après la marchava et Yona. La gravité, la destruction terrible qu'il y a dans une faute, même quand la tchouva, elle existe, il ne faut jamais oublier la gravité de la faute. La destruction terrible que la faute, elle peut engendrer. Et Yona, il est là-bas. Il dit, je prends mes responsabilités, jetez-moi à la mer. Saouni va tilouni à la yam. Donc ça, c'est un autre élément qu'on apprend ici de Yona. Et de manière générale, de tout ce pérec-là, le machal, on va dire en tout cas, le fait que l'illustration et le fait que Yona ait quitté Eretz Israël par un bateau, hein, le bateau, c'est l'image la plus importante, ce qui est écrit dans Kiddushin Dafmen. On connaît tous cette image. Quelqu'un dit non, moi je fais ce que je veux. Chacun fait ce qu'il veut, on peut forcer personne à faire quoi que ce soit. Pas de problème, si chacun est dans sa chambre, d'accord. Mais si je suis dans une cabine d'un bateau, je fais un trou et je dis non, c'est pas grave, je fais un trou, laissez-moi, c'est ma cabine. On comprend très bien que de faire un trou dans une cabine d'un bateau, on amène tout le bateau au naufrage. Il existe une responsabilité collective et pour les mitzvot, pour le mérite, et pour les averot, pour la punition. Les malachim, les marais, ils ont compris deux choses. Ils ont compris d'abord qu'il y a une responsabilité pour les averot. Si Yona faute, tout le monde est passible d'une punition. Et ils ont compris aussi une responsabilité positive, vertueuse. Ils se sont dit, mais attends, on ne veut pas que soit versé un sang qui est propre d'âme qui à cause de nous. On prie. On prie à Kadosh Baruch Hu, épargne-le, épargne-nous, épargne-le. Ce monde-là, il est ahdouti. Dit le Rambam dans la Gemara de Kiddushin. Les olam, יראי אדם, כל העולם כולו כאילו חציו זכאי חציו חייב. עשה מצווה הכריע את כל העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה הכריע את כל העולם כולו לכף חובה חס ושלום. Chacun doit voir le monde comme un seul et même organisme, comme un organisme vivant, existant, qui, chaque mitzvah qu'on fait, on a la possibilité de pouvoir rendre, méritant l'humanité entière. Chaque avera, has shalom, de rendre coupable l'humanité entière. L'une des hakarot, ce que les malachim ont compris, ce que les marins ont compris ici, ils ont compris que le monde, il y a une personne, il y a une entité qui régit la totalité de ce monde. C'est Akadosh Baruch. À ce titre, on peut comprendre aussi ce qu'on appelle des punitions ou des sauvetages qui sont aussi collectifs, parce que ce monde-là, il n'est pas... C'est vrai que là, Ashgaha, elle est sur chacun. Le fait que le Baruch, il regarde, il scrute, il écoute chacun de nous, c'est une réalité. Mais aussi, il y a une responsabilité collective de chacun. La Ashgaha pratique qu'il y a eu et la responsabilité collective, ces deux éléments ont suscité en les malachim cette hakara, cette reconnaissance de la qui les a amenés à faire la conversion. Mais attention, tout ça est un ta'alir, un processus qui s'est fait minapni melachot. C'est une introspection profonde. Et de manière imperceptible, il a réussi à lancer la roue dans le sein des malachim qui sont arrivés à une tchouva extraordinaire. Mais Hashem, la semaine prochaine, ce sera le dernier
limoud avant Rosh Hashanah et même avant Kippour, parce qu'il y aura Yom Kippour. Rosh Hashanah, le prochain, c'est mercredi. Donc, ce sera mardi, mercredi, donc il n'y aura pas shiur. Et après, mercredi soir, c'est Yom Kippour. Donc, le dernier shiur avant Rosh Hashanah Kippour, ce sera la semaine prochaine, qui sera d'ailleurs pas mercredi, mais lundi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a la Azkara de notre cher ami, Oui, oui, Monsieur oui. Dvash. Ce sera lundi chez les Tunisiens. En session extraordinaire, je viendrai. Il y aura Ouais. Minha, Arvit, Seouda et après shiur. Il me semble 7h30 jusqu'à 8h, 8h15. Après, je devrais partir tout de suite parce que j'aurai un Ok. autre shiur dans la ville de Harish. Iskouvi Ahmed Selatchem, Kolam Yahrim Lachem, Hazak Laro. Kol Tuv Lachem.